Est-ce que connaître les futures licornes de la crypto vous intéresserait ? Celles qui sont encore timidement inaccessibles, cachées, protégées parfois, mais pleines de sève, d'envie, de potentiel et d'ambition. Celles qui peuvent vous faire des multiples indécents dans votre portefeuille. Qu'à cela ne tienne, c'est Noël avant l'heure. On va mettre sous le sapin les projets crypto qui ont reçu le plus de financement cette année. Et ce qui devrait sans doute vous intéresser, c'est que la plupart d'entre eux n'en sont encore qu'au stade de la graine, au tout début de leur ascension. On en a sélectionné 6 dans des secteurs crypto qui ont les faveurs des fonds de capital risque en 2024. Un paquet cadeau avec dedans de la blockchain Layer 1, du réseau social décentralisé, un peu de Layer 2, de la DeFi aussi et un peu d'IA pour finir. Mais on en a déjà trop dit. La meilleure partie du cadeau, c'est la surprise, non ? Tout ce qu'on peut vous dire encore, c'est que ces 6 projets sont dignes d'attention et qu'on espère que ça vous fera plaisir. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voudrions vous présenter notre nouveau partenaire de confiance, la plateforme crypto Bitpanda. Pourquoi les recommande-t-on ? Tout d'abord, c'est l'une des plateformes crypto les plus régulées et les plus sûres d'Europe. Leur objectif est de faciliter l'accès à l'investissement crypto de manière sécurisée et via une interface ultra intuitive qui conviendra parfaitement à tout type d'investisseur. Avec Bitpanda, vous avez accès à plus de 400 cryptos, dont les incontournables Bitcoin et Ethereum, et bien plus encore. La plateforme présente également du staking sur 40 cryptos, sans aucune période de blocage. Vous pouvez ainsi faire fructifier vos avoirs tout en conservant une flexibilité totale. Et en plus des cryptos, vous pouvez investir dans plus de 2700 actions, 160 ETF, 30 matières premières et même des métaux précieux. De quoi construire un portefeuille équilibré et résilient. Et pour les traders, Bitpanda propose même un effet de levier jusqu'à 2 fois. Mais si comme nous, vous préférez investir régulièrement et sur du plus long terme, Bitpanda permet d'investir de petites sommes à intervalles réguliers grâce à l'investissement programmé. Enfin, sachez que Bitpanda applique des frais réduits et transparents uniquement sur les ordres. Il n'y a aucune commission cachée et 0% de frais de dépôt ou de retrait sur toutes les méthodes, dont PayPal. Et en ce moment, en tradant au moins 400 € dans les 2 semaines suivant votre inscription, vous recevrez un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin. On vous met un lien exclusif en description pour profiter de cette offre, alors n'attendez plus pour tester Bitpanda. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Au premier semestre 2024, on a eu un investissement en augmentation. Les fonds de capital risque ont investi 6 milliards de dollars, soit déjà près des 2/3 de toute l'année 2023. Le nombre de projets soutenus est lui aussi en forte hausse. Des centaines de startups sont financées et parmi elles, une poignée seulement qui empoche les plus grosses sommes et qui font figure de futures licornes. On vous présente ici les plus représentatives, juste après ce petit tour par les tokenomics qui devrait vous être utile. Car il ne suffit pas de connaître les projets les plus soutenus. Parfois, la manière dont sont répartis les fonds et la façon dont ils peuvent être sortis peut changer radicalement le cours et l'intérêt d'une crypto. On se doit donc d'aborder aussi un des effets secondaires négatifs dont les fonds de capital risque sont parfois à l'origine. Imaginez que certains d'entre eux ont eu des millions de tokens Sol de Solana à un prix de 4 centimes de dollars. On pouvait évidemment s'attendre à voir revenir ces jetons en masse sur les marchés quand le Sol a commencé à dépasser les 10, les 100 et les 200 dollars. Et lorsqu'un fonds de capital risque décide de vendre ses tokens directement sur le marché, ça peut créer un remous baissier à la hauteur du bag dont il s'est délesté. C'est pourquoi, avant d'investir dans une crypto qui commence à exploser, nous vous conseillons de jeter un œil attentif aux tokenomics du projet et au calendrier de vesting et de unlock. Ça pourrait vous éviter de miser sur le bon cheval, mais au mauvais moment. Si vous n'êtes pas familier avec ces termes, sachez simplement qu'ils concernent la règle de libération et de mise en circulation des tokens des investisseurs. Même si parfois les mécanismes mis en place visent à empêcher les ventes massives, connaître les dates de libération peut vous permettre d'obtenir un peu plus de profit sur vos investissements. La nette amélioration du montant des financements crypto de ce début d'année a profité à un peu plus de 1000 tours de table société au cours des 2 premiers trimestres. Ça nous donne globalement une moyenne de 6 millions de dollars par projet crypto financé. Mais beaucoup ont reçu beaucoup moins. Tous les projets qu'on va voir maintenant, en revanche, ont réussi à obtenir beaucoup plus pour assurer leur avenir. Commençons par les poids lourds avec la catégorie reine des Layer 1. On aurait pu penser que les jeux étaient faits dans ce domaine, tant la concurrence est rude, avec un classement qui peut sembler bien établi. Ethereum, Binance Smart Chain et Solana, pour ne citer que le trio de tête. Mais au contraire, la relève arrive et c'est une fois de plus Ethereum qui pourrait être menacé.
Parmi les deux dont on va parler maintenant, Monad est sans aucun doute la star des levées de fonds de cette année, avec un tour de table mené par Paradigm qui a réuni la somme de 225 millions de dollars auprès de VCs comme Coinbase Venture, Electric Capital ou encore Castle Island Ventures. Nous avons ici une blockchain de niveau 1 dont le but est de pulvériser les records de vitesse de transaction. Monad envisage de pouvoir atteindre les 10 000 TPS tout en gardant des coûts d'utilisation très faibles. On est donc face à un projet au potentiel immense, notamment pour l'IA sur la blockchain, le trading haute fréquence, la DeFi et aussi pour les transmissions de données d'Oracle en temps réel, entre autres usages imaginables. Ça ouvre effectivement de nouveaux horizons. Mais la particularité, on peut même dire la cerise sur le gâteau, le miel qui attire les VCs, c'est que la blockchain Monad est 100% compatible EVM, la machine virtuelle d'Ethereum. C'est-à-dire que toutes les applications existantes et développées jusqu'à présent sur Ethereum pourront bénéficier des performances de Monad sans effort. Vous voyez comment Monad pourrait dépouiller Ethereum de toute sa substance ? Serait-ce le boss final du drama à l'arlésienne au sujet du fameux Ethereum Killer ? Tout ce qu'on peut dire, c'est que le lancement est prévu pour cette fin d'année 2024 et que tout le petit monde de la crypto a les yeux rivés sur ce projet. Également compatible EVM, la startup Berachain a levé 100 millions de dollars en avril de cette année lors d'un tour de financement de série B sous la houlette de Framework Venture. On retrouve parmi les VC qui ont participé Polychain Capital et Hashkey Capital, ainsi qu'une dizaine d'autres investisseurs. En juin dernier, Berachain, toujours en testnet, a annoncé sur son compte X l'arrivée de leur version 2. De la caverne d'un ours encore mal léché au cosmonaute qui va enfourcher sa fusée, l'analogie marketing est claire, Berachain est prête à décoller. À la différence de Monad, Berachain est construit à partir du kit de développement de Cosmos et il utilise un mécanisme de consensus particulier appelé Proof of Liquidity. Il s'agit d'un projet qui vise essentiellement à mettre à la disposition des applications de DeFi une blockchain très performante, ce qui sur ce point met Berachain directement en concurrence avec Monad. L'essentiel à retenir, c'est que ces deux blockchains apparaissent comme de réels concurrents des Layer 1 déjà bien installés, Ethereum en tête bien sûr. Le gâteau de Vitalik Buterin va s'offrir aux nouveaux venus, comme lorsque le léger Google a mangé l'indigeste Yahoo. C'est en tout cas ce qu'espèrent les fonds de capital risque qui les ont financés. Si vous avez déjà entendu parler de la BTCFI, vous savez que ce pan entier de la DeFi a actuellement le vent en poupe. Avec l'arrivée de Babylon, une autre blockchain développée sous Cosmos, cette tendance risque encore de s'amplifier. Babylon est un projet très attendu. Son protocole permet de faire le pont entre Bitcoin et un ensemble de chaînes dans le but de staker des Bitcoins en sécurisant des réseaux en Proof of Stake. Ça a peut-être l'air tout simple, mais c'est en réalité une quasi-révolution. Car au sein de la BTCFI, la plateforme Babylon est la première à proposer ce staking de Bitcoin en natif pour sécuriser n'importe quelle blockchain en Proof of Stake de l'environnement Cosmos, comme Celestia, Osmosis, Axelar ou encore Didix. En février dernier, le lancement du testnet de Babylon a fédéré 100 000 utilisateurs en seulement 48 heures. Une performance, un bel engouement qui nous donne la mesure de l'attente et qui démontre que cette technologie a un réel pouvoir d'attraction. Côté financement, après 2 premiers tours de financement en seed et en série A l'année dernière, Paradigm a mené un nouveau round cette année pour Babylon. Et c'est en mai qu'a été communiqué le nouveau montant de 70 millions de dollars avec le soutien de Polychain Capital, Galaxy, Hashkey Capital et d'autres encore. Ça avance comme prévu, voire mieux que prévu. Car lorsque Babylon a annoncé le lancement de son mainnet pour le 22 août dernier, avec un compte à rebours qui s'arrêtait à 13h ce jour-là, des milliers d'investisseurs particuliers attendaient impatiemment l'ouverture pour avoir une chance d'être l'un des premiers stakers de Bitcoin. Le cap était fixé à un total de 1000 Bitcoins au maximum en guise de première phase de dépôt. On s'est donc bousculé pour y participer. Pas encore de crypto maison pour rémunérer le staking. Le rendement se fait donc, pour le moment, uniquement dans la crypto de la chaîne sécurisée par les Bitcoins. On attend maintenant l'annonce d'un token pour Babylon. Dans la catégorie réseaux sociaux, Web3, on a un champion cette année. C'est Farcaster qui a réussi à récolter la jolie somme de 150 millions de dollars lors d'un tour de financement mené par Paradigm. L'annonce a été faite en mai dernier. Et parmi les principaux investisseurs, on retrouvait A16 Crypto, Variant Fund ou encore Standard Crypto. Ce nouveau tour de table a aussi permis à Farcaster d'atteindre la valorisation charnière de 1 milliard de dollars. Vous connaissiez cette nouvelle licorne du Web3 ? Peut-être même que certains d'entre vous utilisent déjà l'une de ces applications. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour les autres, rassurez-vous, vous êtes les plus nombreux. On vous en dit un peu plus car il s'agit d'un projet qui a des chances de bientôt faire parler de lui plus largement. Farcaster, c'est un protocole de la sphère Social Network. Construit sur la blockchain Ethereum et plus précisément sur Optimism, sa technologie doit permettre à différentes applications de s'interconnecter et d'offrir un réseau social décentralisé, sécurisé et transparent.
Ça réduit les risques de censure et de violation de la vie privée, globalement à l'image de Lens Protocol ou de DSO. Actuellement, l'application qui enregistre le plus de succès sur Farcaster, c'est Warpcast, un Twitter Web 3. Pour l'utiliser, on doit s'acquitter d'un abonnement mensuel de 5 $. Une somme minimale qui sert à stopper les bots, une solution également envisagée sur X, mais qui sert également à payer une partie des frais de transaction sur la blockchain. Ce qui pourrait engendrer le succès du protocole de Farcaster auprès des développeurs, c'est sa capacité à combiner la décentralisation, le faible coût et un niveau de flexibilité élevé, avec également la faculté à intégrer facilement des fonctionnalités comme les frames, des mini-applications qui apparaissent directement dans les posts. Dans une période où le blocage de certains réseaux sociaux centralisés est dans l'air, le Web3 et sa décentralisation pourraient être un biais d'adoption pour une part du public qui utilise des réseaux sociaux centralisés. D'ailleurs, on en voit les prémices. Farcaster a annoncé avoir passé le cap des 350 000 inscriptions depuis son lancement en 2023. Mais pour atteindre les volumes d'utilisateurs d'un ex-Twitter, par exemple, ça va prendre du temps, voire beaucoup de temps. Et d'ici là, Farcaster aura sans doute aussi à montrer patte blanche face aux instances régulatrices. Nous verrons alors comment ils s'en sortiront. On profite du lien blockchain entre Farcaster et Optimism pour évoquer au passage ce Layer 2 d'Ethereum, qui est aussi un des grands gagnants de ce début d'année 2024. Et pas des moindres, car en mars dernier, sur les 180 tours de table réalisés et plus d'1 milliard investi, c'est Optimism qui a reçu le plus large financement. Ça s'est déroulé sous la forme d'une vente privée OTC, c'est-à-dire de gré à gré, lors de laquelle Optimism a pu vendre des jetons à ses investisseurs pour la somme de 89 millions $. Les VC habituels d'Optimism, Andreessen Horowitz et Paradigm étaient très probablement de la partie, mais difficile d'en savoir plus. Hormis le fait que les tokens OP liés à cette vente sont assujettis à une période de blocage de 2 ans, néanmoins, ils pourront être utilisés lors des votes de gouvernance. Ça se passe 2 ans après leur série B de 150 millions $, c'était en 2022. On constate donc que Optimism a toujours la confiance et le soutien nécessaire pour devenir la super chain qu'elle ambitionne d'être. Si ça vous donne l'envie d'aller regarder de plus près Optimism, la bonne nouvelle, c'est peut-être que le jeton OP a suivi la tendance baissière depuis son ATH à 4,85 $ en mars dernier et qu'il est actuellement autour de 1,70 $. Solidement ancré dans le top 50 crypto, le OP est donné largement bullish dans la communauté de CoinMarketCap. On termine la présentation de nos gagnants de l'année et pour ça, on passe maintenant dans le secteur de l'IA. Sentient, c'est un projet dont on tenait à vous parler. Tout d'abord parce qu'il a réussi à lever 85 millions $ en mai dernier lors d'un tour de financement en seed mené par le Founders Fund de Peter Thiel avec à ses côtés Framework Ventures et Pantera Capital. Et puis aussi parce que Sentient est une start-up qui est née sous de bonnes étoiles et qu'elle se situe dans le domaine de l'IA. Parmi les 3 cofondateurs de Sentient, on a Sandeep Nailwal, le fondateur de Polygon. Et parmi les proches conseillers, en plus des VC, on retrouve Sriram Kannan, le fondateur de Eigenlayer. Ça donne déjà une certaine crédibilité, non ? Bien sûr, il s'agit d'un projet particulièrement ambitieux. Un projet qui part du constat que, comme le dit M. Nailwal, aujourd'hui, l'IA devient incroyablement centralisée et la sécurité et l'éthique de l'IA sont également discutables. Les modèles d'IA construits par la communauté sont donc la clé. On retrouve un petit côté Near Protocol et son principe de User-Owned AI, cher à Ilya Polosukhin. Alors pour parvenir à contrecarrer cette tendance principale d'une IA détenue par quelques entités seulement, Sentient veut décentraliser complètement l'utilisation de l'IA et son développement. C'est évidemment sur la blockchain Polygon et l'objectif est aussi de garantir une répartition équitable des bénéfices. Ils veulent une AGI ouverte et ça commencera avec un premier testnet qui sera lancé au 3e trimestre de 2024. Ils ont, semble-t-il, mis la barre très haut. Et on est quand même un peu bouche bée quand on écoute l'autre cofondateur, Himanshu Tyagi, qui déclare aux alentours que Sentient n'est pas un projet d'IA comme les autres. Et qui ajoute tranquillement dans la foulée que Sentient est là pour concurrencer directement OpenAI. Si on devait noter de 1 à 10 le niveau de bravitude affiché par Sentient, vous leur donnez combien ? En tout cas, on a hâte de voir pousser cette graine-là. Je sais, on pourrait rester encore des heures ensemble à égrener les projets innovants soutenus par les VCs, mais le temps me manque maintenant. Je vais donc vous laisser avec toutes ces pistes et surtout vous recommander d'aller par vous-même approfondir les secteurs et les projets qui vous intéressent particulièrement. Nul doute que vous avez déjà largement de quoi vous dresser une liste de startups sur lesquelles investir. Et s'ils sont encore trop précoces, gardez-les à l'œil, le moment venu, vous serez prêt pour monter dans la fusée. Mais aussi on garde à l'esprit, bien vivace, cette règle de la nature économique qui dit que les startups qui reçoivent les financements des VC ne vont pas toutes devenir des géants et que certaines d'entre elles pourraient même ne pas franchir le cap de l'étape suivante. Vous savez qu'on est envahi de prédictions erronées ou simplement prématurées ou exagérées.
Par exemple, en 2022, l'investisseur en capital risque Tim Draper nous disait qu'il était 100% certain que Bitcoin atteindrait 250 000 $ en 2024. Avec un peu moins d'assurance, il a confirmé sa prévision lors de la semaine de la blockchain à Paris en avril dernier. Maintenant que le deuxième semestre est bien entamé, difficile d'y croire encore, non ? Et il est loin d'être un cas isolé dans ce monde du pari sur l'avenir. Mais on remercie Tim Draper quand même, car il nous donne l'occasion de déposer un dernier paquet sous le sapin avec Polymarket dedans. Cette plateforme de prédiction a levé 70 millions de dollars cette année, avec Vitalik Buterin lui-même parmi les investisseurs. Et on peut déjà l'utiliser. Quelle serait la cote de la prédiction de Monsieur Draper sur Polymarket ? Pas plus de 3-4% apparemment. Avant de se quitter, si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité, pensez à faire un tour sur la plateforme Bitpanda. Avec plus de 400 cryptos disponibles, du staking flexible sur 40 d'entre elles et une sécurité de premier plan, vous serez au bon endroit pour constituer votre portefeuille crypto. En plus, en vous inscrivant via notre lien en description, vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin. Alors, n'attendez plus pour tester Bitpanda. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.